Coucou tout le monde, ça fait longtemps. Alors oui, tout a changé, ce n'est pas le même décor parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait un moment. J'habite à Paris maintenant parce que je suis en prépa Hippocagne AL à Henri IV. Voilà, il y en a sûrement qui le savent déjà, d'autres qui ne le savent pas. Cette semaine, ça a été la semaine la plus difficile pour moi jusque-là. Et je tourne une vidéo maintenant parce que j'avais pas envie de travailler. De toute façon, je dois aller dormir normalement. mais j'avais envie quand même de faire quelque chose de productif, mais qui soit autre que les cours. Et j'avais prévu de faire une vidéo, ça fait une semaine, sur la prépa. Je vous ai demandé de me poser des questions. Merci d'avoir été aussi peu nombreux à répondre. J'ai eu 4 questions, non mais sans rigoler. J'ai eu 4 questions et en vrai je pense que ça va remplir bien une vidéo. Donc c'est très bien. Voilà. Donc, combien d'heures par jour de travail sont requises en dehors des heures... Ah oui, alors déjà, je fais cette vidéo sur la prépa pour dédramatiser un peu ce que c'est parce que en gros, moi j'avais d'énormes préjugés. Enfin vraiment j'avais une image comme... Je pensais que ça allait être vraiment compliqué, dur, sévère, voilà. Et en fait, vraiment, on en fait une montagne pour pas grand-chose. Donc, je vais répondre à des questions. Combien d'heures par jour de travail sont requises en dehors des heures de cours? Alors, moi, déjà, j'ai 20, avec mes options que j'ai choisies, donc j'ai 27 heures de cours. Ce qui est moins qu'au lycée. C'est vraiment moins qu'au lycée. Je commence presque toujours à 8h30, mais je finis souvent à 15h30. J'ai cours le samedi matin, mais c'est juste 2 heures. En plus à Henri IV on n'a pas de créneau prévu pour les DS, les profs mettent ça quand ils veulent, donc il n'y a pas ce temps là de pris. Jusqu'à il y a une semaine, 2 semaines, je travaillais comme en terminale, c'est-à-dire que honnêtement je bossais pas beaucoup à la maison. Juste avant les vacances d'octobre, il y a des jours où je travaillais 1 heure, voire pas du tout, enfin voilà. C'est possible de faire comme ça, en tout cas au début, voilà, c'est possible de s'en tirer correctement en faisant ça. Bon, là, si vous voulez, cette semaine, en gros, j'ai eu 2 cols. Une colle, c'est les oraux qu'on passe. Désolée. 2 jours à la suite que je devais préparer à la maison et je m'étais mis super en retard. Donc voilà, c'était un peu compliqué, surtout qu'il y a d'autres choses, il y a plein de DS là qui arrivent, enfin bref, voilà. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, et donc là je me suis bien rendu compte que ça allait plus pouvoir marcher en fait de faire comme ça. Donc ce que j'ai fait, et pour l'instant j'arrive à peu près à m'y tenir, à partir de maintenant, c'est qu'en gros, alors j'ai la chance du coup d'habiter tout près maintenant, je suis à 5 minutes à pied, sans compter les 5 minutes de descente des 7 étages, mais sinon c'est 5 minutes à pied, donc je suis vraiment proche, je pars 10 minutes, un quart d'heure avant le matin à chaque fois. Donc je fais pareil, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour rentrer chez moi. Donc en gros, le lundi par exemple, je finis à 16h30. Je me laisse 1 heure pour moi, temps de trajet compris. Donc en gros, jusqu'à 17h30, je ne travaille pas. Je travaille 1 heure, 17h30, 18h30. De 18h30 à 19h, je me lave, je me prépare pour dormir, enfin voilà. De 19h à 19h30, je travaille. 19h30, 20h, je mange. Et le lendemain, comme je commence à 8h, je me couche à 20h45 parce que j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Donc je travaille 45 minutes. Donc le lundi, ça me fait en gros 2h15 de travail. Le mardi, ça me fait entre 1h45 et 4h45 de disponible. Parce qu'en gros, quand j'ai des pauses le matin, je m'en sers pour travailler piano. Parce que oui, j'ai continué le piano. Donc voilà, selon que j'utilise pour le piano ou pas, j'ai entre 1h45 et 4h45 de temps de travail, que ce soit piano ou voilà. Le mercredi, 5h45. Le jeudi, entre 3h45 et 4h45. Selon en gros si, parce que vu que j'ai 1h30 pour manger, c'est selon si j'utilise 1 heure pour travailler ou pas. Vendredi, entre 3h45 et 6h15. Alors le samedi, en fait, j'ai piano une semaine sur 2, parce que du coup j'ai pris un parcours personnalisé. Donc quand j'ai pas piano le samedi, je peux travailler entre 7h et 9h45. Quand j'ai piano,
entre 3h30, 5h ou 6h15. En gros, ça dépend si je rentre chez moi, si je reste chez ma mère jusqu'à la fin de la soirée du samedi, ou si je rentre chez moi. Donc si je rentre, je peux travailler 5h à 6h15, et si je suis chez ma mère, j'ai 3h30 le samedi quand j'ai piano. Et le dimanche, j'ai entre 11h30 et 12h45, enfin 12h45, d'heures que je peux consacrer au travail. Ça dépend en gros à quelle heure je me lève, quoi, si c'est 8h ou 9h30 plutôt. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal d'heures de disponibles pour le travail en fait. Bon, moins certains jours, hein, évidemment, le mardi, 1h45, bon voilà. Mais je pense qu'une fois que j'aurai rattrapé le léger retard que j'ai, ça suffit largement, vraiment. Parce qu'en gros, la vraie différence avec le lycée, c'est les bibliographies. Ce sont les bibliographies. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que certains profs vont vous demander de travailler tout seul, vous n'aurez aucun cours dessus, et vous aurez des cols, des DS, des DM dessus. Et pour ça, vous devez lire des livres. Donc vous devez déjà savoir choisir les livres que vous allez lire, parce que sur une bibliographie qui fait 200 livres, vous pouvez pas tout lire, c'est pas possible. J'exagère, mais voilà, pas énormément en fait. Donc vous devez choisir vos livres, vous devez vous les procurer. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez bien écrire sur vos livres, la bibliothèque c'est pas forcément idéal. En plus il y a des livres qu'on vous demande d'acheter, donc il faut les acheter, il faut le temps qu'ils arrivent. Si vous les prenez à la bibliothèque, il va falloir les rendre après, donc il faut se dépêcher de les lire. Donc voilà, se procurer les livres, les lire et savoir quoi en tirer pour les exercices demandés. C'est ça qui prend du temps en fait, parce qu'un livre, si c'est un petit peu gros, ça prend pas non plus 2 heures quoi. Ça prend plus, enfin, sous-entendu. Donc c'est ça qui prend du temps. Sinon le reste, en gros, c'est l'école à préparer. Ce qui peut se faire assez rapidement, mais ce qui prend quand même pas mal de temps. Après, il y a que la géographie et l'anglais qui nous demandent de préparer à la maison. Toutes les autres on prépare en temps, en une heure, enfin en une demi-heure, 1 heure ou 1h30. Au concours c'est 1h30. Voilà, les DM évidemment qui prennent le plus de temps, mais ça on n'en a pas non plus toutes les semaines, hein, du tout. On en a eu que 2 pour l'instant depuis le début de l'année. Les DS qu'il faut réviser, donc ça change pas vraiment du lycée. En plus, selon les matières, il y a plus ou moins de choses à réviser. Les langues, il n'y a pas grand chose à réviser, par exemple. Et en revanche, ce qu'on doit faire toutes les semaines, c'est en langue ancienne et en langue vivante, les versions à faire à peu près pour toutes les semaines et le vocabulaire à apprendre, ce qui prend vraiment pas énormément de temps. Voilà, ou les leçons en latin, parce que je suis un débutant. Ce qui prend vraiment pas énormément de temps, finalement, et voilà, c'est un rythme... Bon, franchement, c'est le truc qui prend pas la tête, quoi, c'est presque mathématique. Donc voilà, finalement, pas tant de boulot que ça, plus qu'en terminale, mais j'ai du temps, en fait, pour travailler, donc ça va, voilà. Il n'y a pas forcément... Alors moi, en fait, oui, il faut savoir aussi, j'ai jamais travaillé comme ça en nombre d'heures. J'ai des devoirs, je les fais, souvent à la dernière minute, pour le lendemain, et quand c'est fait, c'est fait. Et là, je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que je suis pas du tout du genre à relire mes cours, à faire des travaux en plus, à lire des livres en plus, à aller chercher... En fait, si vous voulez, déjà, mes loisirs, c'est de regarder des vidéos de vulgarisation scientifique, de philosophie, de lire des bouquins. C'est déjà mon loisir, donc je vais pas, en gros, aller chercher des livres que j'ai pas forcément envie de lire juste pour avoir des trucs en plus, alors que les profs nous donnent déjà bien assez de travail comme ça. Donc je fonctionne comme ça, je fais ce qu'on me demande, je le rends et c'est tout, et ça marche très bien. Voilà. Du coup, tu tiens le coup. Non, sérieusement, est-ce que tes appréhensions étaient en adéquation avec la réalité? Comment gères-tu ton temps? Alors du coup, comment gères-tu ton temps? J'ai un peu déjà répondu. Alors, évidemment, c'est pas forcément facile à suivre, et des fois on est fatigué, on peut juste pas travailler, mais c'est pas grave, encore une fois, on peut vraiment s'autoriser des pauses. Mes appréhensions n'étaient pas du tout en adéquation avec la réalité, parce que c'est beaucoup moins difficile que ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que les profs ne sont pas du tout sévères, enfin pour l'immense majorité. C'est-à-dire qu'il y en a qu'un qui n'est pas comme ça. Tous nous accompagnent, tous nous préservent énormément, ils nous rendent la vie facile. En fait, c'est le contraire du lycée.
Au lycée, j'allais en cours. Bon, j'avais des profs passionnants, hein, mais voilà, c'était là à ce moment-là qu'il fallait fournir un effort. J'avais pas toujours envie d'y aller, j'étais fatiguée, et quand je rentrais, c'était fini. Là, c'est le contraire. Je suis toujours complètement super heureuse de rentrer en cours, et j'ai pas forcément envie de rentrer chez moi parce que je sais que c'est à ce moment-là que je vais devoir fournir des efforts et travailler. Donc, vraiment, les profs, déjà, c'est génial. Ils sont drôles en plus, c'est tous des phénomènes. Alors, au niveau de la charge de travail, pareil, c'est beaucoup moins que ce que je pensais. Et pour la difficulté, c'est pas non plus. Évidemment, le niveau demandé augmente. Mais si vous voulez, en gros, moi je m'attendais à avoir 7, voire moins, à tout. Et là, je tourne plus autour de 12-14. Je suis montée à 15 dernièrement. Donc, alors, il faut aussi comprendre que c'est pas du tout la même manière de noter qu'avant. Il y a quelques années, par exemple pour les versions, c'est compté en points fautes. Désolée pour mon téléphone. c'est compté en points fautes. Donc si vous faites un contresens, par exemple, il y a 4 points fautes. Et avant, on mettait tout ça sur 20. C'est-à-dire que si vous aviez 40 points fautes, vous aviez moins 20 sur 20. Là, on prend le ou la prof voit la meilleure copie. Il ou elle voit la note que ça mérite selon le prof. Si c'est 18, c'est 18, si c'est 20, c'est 20, si c'est 15, c'est 15. Et ensuite, elle fait un barème par rapport à cette copie. Donc le premier barème, en latin, par exemple, je crois qu'il était sur 120. Donc j'ai eu 12 à ma première version, mais en fait, j'avais fait 43 points fautes. Donc voilà, c'est plus du tout la même manière de noter qu'avant, donc c'est pour ça que ma pire note en latin c'est 12. Voilà. Les notes ne sont pas divisées par 2, on ne perd pas tant de points que ça. Le niveau est pas inaccessible, c'est-à-dire moi je pensais que j'allais vraiment rien piger au cours, pas du tout. Hein. À la fois ça ressemble énormément au lycée et en même temps ça s'en détache énormément, c'est-à-dire que c'est les mêmes matières, c'est les mêmes exercices, à peu de choses près demandées. D'ailleurs, je pense là comme ça parce que je sors de 6 heures de DS de philo. Je suis sortie au bout de 5h40. Je sortais au bout de 2 heures au lycée. Ça me paraissait tout à fait naturel. Et là, c'était le premier DS de philo que je faisais de l'année. Je suis sortie naturellement en prenant un peu... En ayant l'impression en fait de gérer mon temps comme au lycée, je suis sortie au bout de 5h40. On s'adapte très vite en fait. On ne se rend même pas compte, mais je sais pas comment c'est possible. Le cerveau s'adapte. Je sais pas. Voilà, je comprends pas pourquoi ni comment. Enfin voilà. Mais on s'adapte. C'est tout. On s'adapte très facilement en fait. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Et oui, pour le niveau, voilà. On voit quand même ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire que même si on n'y arrive pas, on comprend à peu près ce qui est attendu de nous. Donc c'est pas quelque chose d'inaccessible. Voilà, c'est ça. C'est pas le néant total, quoi. Voilà, c'est plutôt... Je suis agréablement surprise. Quelles sont tes motivations profondes? Comment le sais-tu? Alors cette question, le comment le sais-tu m'a intriguée. Quelles sont les motivations profondes? C'est... continuer déjà, je me voyais mal arrêter les langues et la littérature. Ou l'histoire c'est autre chose. Mais voilà, je me voyais mal arrêter ces matières-là que j'aime beaucoup. Je me voyais pas faire que de la philo, quoi, en fait. Et même si j'adore et que je veux faire ça et pas autre chose, voilà. Mais je voulais pas laisser tomber ces matières-là. Moi, j'ai entendu parler de la prépa assez tard, enfin, en fait, relativement tôt par rapport aux autres, mais comme ça faisait très longtemps que je m'étais dit, plus tard, je vais en fac de lettres ou en fac de philo, et c'est comme ça. Moi, j'ai entendu parler c'est ma mère qui m'a parlé, en fait, de la prépa fin 3e. Ça me disait rien du tout, je connaissais pas du tout. Et ensuite, je me suis aperçue que pratiquement tous les gens que j'admirais sortaient de l'école normale.
et qu'ils avaient fait une prépa avant. Je me suis dit, ah, donc ça doit quand même être une formation intéressante. Voilà, si ça a produit des gens comme ça. Du coup, j'ai voulu faire une prépa. L'avantage aussi, c'est qu'on est des classes... Alors certes, on est beaucoup, hein, on est 46, mais c'est pas non plus les amphis de centaines de personnes. Les profs sont proches de nous, c'est encadré, quoi. C'est comme à l'école, c'est 2 ans de plus, ou 3 ou 4 d'école en plus. Voilà, c'est quelque chose qui me correspond assez. Et puis surtout, moi, enfin voilà, je me disais, je vais être avec des profs et des élèves géniaux. Et ça ne s'est pas démenti sur ce plan-là. Voilà. Comment est-ce que je le sais Alors là, j'aurais du mal à répondre à cette question. Je sais pas, ça se fait, tu sais, naturellement. Je pense que je peux pas vraiment savoir en fait comment je le sais, ni en fait quelles sont mes motivations profondes. Je sais juste que voilà, ça paraît naturel, c'est ce que j'ai tenté, maintenant c'est ce que je fais et j'ai l'impression d'être bien là où je suis. Donc voilà. Alors, quelqu'un me dit ne pas oublier le chapitre déception et frustration. J'imagine qu'entre l'idée qu'on se fait d'une prépa Henri IV et la réalité, on peut vivre certaines déceptions. C'était le contraire, hein, du coup, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que j'avais peur d'une certaine sévérité, dureté, potentiellement inhumanité, et c'est tout le contraire, mais vraiment tout le contraire que j'ai trouvé. Après, les déceptions et frustrations, je peux en avoir, mais je vais peut-être pas en parler ici. Après, franchement, je cherche, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il est préfabriqué en plein milieu de la cour d'Henri IV. Non, franchement, vraiment assez peu de choses au fond. C'est soit ce à quoi je m'attendais, soit encore mieux. Donc non, vraiment, il n'y a pas de... La déception, c'est que j'ai encore de la géographie, mais ça, je savais. Non, honnêtement, d'ailleurs, je me suis surprise à ne pas totalement détester préparer ma colle de géographie. Donc même ça va plutôt. Non. Non, franchement, pas de déception majeure. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à m'en poser. Je peux répondre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et en commentaire. Voilà. Je vous dis à la prochaine, qui j'espère ne sera pas dans un an et demi. Et bisous!